tous, bienvenue sur Europe 1, c'est notre émission de libre antenne 3921, un numéro que vous pouvez composer dès à présent pour me raconter vos vacances, par exemple, si vous revenez, si vous partez, si ce que vous vivez est à hauteur de vos attentes ou au contraire vous déçoit et quel est ce micro-nuage qui empêche le soleil de briller pour vous. L'essentiel, vous le savez, vous l'avez compris, c'est que nous parlions, que nous bavardions, échangions sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez. Voilà, on parle de vous, de vos relations, vos émotions, vos sensations. Tout m'intéresse puisqu'il s'agit de vous. Il n'y a pas de sujet tabou et puis pour faire court d'ailleurs, il n'y a pas de hors-sujet. Cette émission est la vôtre, donc je compte sur vous. Je suis à votre écoute et puis si vous avez besoin d'un petit coup de main pour débrouiller une situation compliquée, on peut voir ça ensemble. Avec moi, Emeline, Geoffrey, au standard, inaltérable, terriblement efficace, merci à eux. Tout aussi inaltérable, Fifi, le maestro à la console qui réalise pour vous cette émission. 3921 donc notre numéro d'appel, 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit et puis bien sûr vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Et voilà, je vous propose de commencer avec Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Caroline. Oui. Allez, je vous écoute. C'est vous qui me dites. Merci de me donner la parole. Donc j'ai entendu Paul en fait la semaine dernière, qui était dans une situation où elle pouvait prendre un temps de réflexion pour savoir ce qu'elle voulait faire. Très juste. Et donc, j'aurais voulu lui donner un élément de réponse en lui témoignant de ce que moi, je vivais, en fait. C'est-à-dire ? Voilà, alors, j'ai fait des études de biochimie, donc j'ai un BTS de biochimie. Oui. Et j'ai travaillé pendant 12 ans dans un laboratoire. Oui, d'accord. Dans lequel ça se passait pas très bien avec mes collègues, en fait. Oui. Et j'ai tenu 12 ans en essayant d'intégrer le travail à faire et en essayant d'assimiler, en essayant d'assimiler les méthodes et en m'appropriant les méthodes pour être le plus efficace possible. Oui. Et puis, l'intégration s'est pas faite en fait. Mes collègues étaient très me faisait beaucoup de remarques et je n'arrivais pas à faire mon travail correctement en fait. Quel genre de remarques, Fabienne ? Par exemple, sur mon travail... On parle bien dans le téléphone, Fabienne. Oui. C'est mieux. C'est bon là ? Oui. Par exemple, que je laissais traîner des choses ou je nettoyais pas les appareils ou alors qu'il me semblait le faire en fait. Oui. Donc puis vous trouviez cela injuste? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que effectivement, je constatais que c'était pas forcément très propre après, mais je le faisais pas, c'était pas intentionnel en fait. Oui. Vous voyez? Ouais. Et donc je me sentais mal à l'aise par rapport à mes collègues. Et puis j'ai toujours été une petite fille en fait assez réservée, qui ne communique pas facilement avec les autres. Dès qu'il y a plus de 2 personnes avec moi, en fait, je suis sur le mode écoute en fait. Et donc donc j'avais du mal à communiquer avec elle. Vous étiez timide. Voilà, c'est ça. Ça se soigne. Oui, mais et puis en septembre dernier... dans le téléphone, Fabienne, dans le téléphone. C'est-à-dire, vous parlez, votre bouche directement sur le presque sur le comprimé. Sur le combiné, décidément. Voilà, donc, et puis en septembre dernier, donc j'ai eu un entretien avec mon DRH, un entretien non formel, donc, et puis je lui ai fait part de mon désir de partir. Et il m'a dit qu'il pensait que pour moi, ça allait finir par un licenciement étant donné la situation. Donc, il était conscient.
Il était conscient de la Oui, situation. D'accord. oui. Et donc, j'ai négocié un licenciement à l'amiable, en fait. Oui. Voilà. Et j'ai décidé de partir. Et donc, j'ai fait le pari de prendre du temps, en fait, tout en étant au chômage, pour savoir ce que je voulais faire vraiment de ma vie, en fait. Oui. Et c'est en faisant une formation, enfin, je fais une formation en ce moment en relation d'aide. Relation d'aide. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, la relation d'aide, ça consiste à écouter la personne pour l'aider à devenir elle-même et à développer ses capacités. D'accord. Voilà. Et Et donc, comment vous faites cette formation? comment on fait cette formation? Alors, c'est une formation privée faite par une psychologue. Oui. Et ça se fait par correspondance. Donc, c'est une formation de 18 mois et il y a un cours par mois. Oui. Donc, un cours par mois. Donc, ça va être sur un sujet. Le premier cours, ça va être par exemple un sujet, le sujet général de la relation d'aide. Après, ça va être l'évocation de la souffrance, par exemple, Mhm. sur les émotions, sur le pardon par rapport à soi et par rapport aux autres. Enfin, voilà, tout un tas de cours, en fait, Oui. qui vont nous permettre d'apprendre, d'avoir des, des cordes, en fait, si vous voulez, pour se mettre à l'écoute de l'autre. Oui, d'accord. Et donc, par cette formation, en fait, au cours de cette formation, je me suis sentie vraiment libérée et en prenant conscience des capacités que j'avais. Oui. Donc voilà, j'ai découvert que avec les activités que je faisais déjà, que j'étais quelqu'un qui aimait bien écouter en fait les autres. Oui. Euh, voilà, et que j'étais douée pour ça. Bah, vous Que devriez les venir m'aider de temps en temps. voilà, et donc voilà, j'ai décidé de monter ma structure en fait pour être conseillère en relation d'aide. Conseillère en relation d'aide. Voilà, C'est comme ça que ça s'appelle. comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. D'accord. Voilà, donc il y a toute une démarche en fait, il y a tout un marché à développer par rapport à ça, parce que c'est assez vaste comme, enfin, il peut y avoir plusieurs clients en fait, Oui, c'est-à-dire des clients, des particuliers. des particuliers ou, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de cible définie pour l'instant, mais on m'a fait penser par exemple. À me diriger vers les personnes qui accompagnaient leurs parents, par exemple, qui traversaient un moment, enfin une maladie grave ou pas, style Alzheimer, Oui, bien sûr. pour soutenir ces personnes, pour leur offrir un espace de parole, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc voilà, il y a tout un marché à développer et donc voilà. J'aimerais mettre au service des autres mes capacités d'écoute en fait, et puis essayer de, de leur faire du bien quoi, le plus possible. Je comprends bien. Et alors, pourquoi ne pas essayer d'abord de travailler pour vous former un peu? Vous savez, dans ces grandes associations, un ami à votre écoute, etc., qui sont autant de formations tout à fait valables, de gens qui répondent le jour, la nuit aux personnes qui sont en détresse, ou pour enfants battus, etc., etc. Bon, souvent on recherche ce type de personnes et ça vous permet de vous former en même temps. Oui, tout à fait. Donc en fait, voilà, j'ai fait une démarche auprès d'une association pour des personnes démunies. Oui. Et donc j'ai commencé là mes permanences. Donc c'est le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Ouais. Pour prendre le temps d'écouter les personnes, parce que les personnes viennent pour le règlement d'une facture ou autre chose, quoi.
et ben elles restent 3 heures dans le bureau à parler parce qu'elles en ont besoin. Bien sûr. Donc en fait, j'ai proposé mes services et ils ont bien accepté parce que le fait que je sois là, en fait, ça permet de désengorger, en fait, de rendre de faire que ça soit plus efficace, en fait. Bien sûr. Et alors, donc, comment comptez-vous faire ensuite ? Comment vous allez vous y prendre ? Alors bon, je pense que je vais me faire épauler par Pôle emploi pour être accompagnée. Et je pense que je vais monter une entreprise individuelle, en fait. Oui. Voilà. Et après, je vais proposer mes services, enfin faire de la publicité avec un site internet, avec des cartes de visite, voilà, j'ai tout à développer en fait, mais c'est vrai que j'ai besoin de conseils en fait. Hein. Voilà. Vous avez besoin de conseils. Par exemple, vous dites que Pôle emploi va vous épauler. Est-ce que, par exemple, ils pourraient eux-mêmes vous aménager un espace pour que vous puissiez écouter les personnes qui sont là, qui sont au chômage, qui viennent régulièrement, qui sont dans le désarroi, par exemple? Ça peut être une possibilité, oui, effectivement. Mm-hmm. Donc, ça me paraît être un bon endroit pour commencer aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, les associations de ce type, oui, effectivement. Et voilà, et travailler aussi avec le CCAS de la ville, par exemple, où ils accueillent des personnes qui ont besoin d'une aide sociale, en fait. Hein, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités, en fait. Bon, écoutez, je vous sens très déterminée en tout cas, c'est ce qui me réjouit. Voilà, c'est ça. C'est que je voulais dire aussi par rapport à Paul qui disait qu'elle n'avait pas de désir particulier, que en fait, je n'avais pas de désir particulier moi non plus. Et puis et donc c'est venu en fait, c'est venu avec ce travail sur moi et aujourd'hui en fait je sais ce que je veux. Malgré, après, on est toujours confronté au regard des autres et je me sens vraiment très libre d'entreprendre ce que j'ai envie d'entreprendre en fait. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr. Mais peut-être que, alors, vous avez déjà vu un psychologue, Fabienne ? J'ai déjà vu un psychologue, oui. Et alors ? Ah, silence, j'ai plus personne là d'un seul coup. Et alors ? Si, je suis là. Écoutez, oui, c'est vrai que ça me fait du bien d'être écoutée en fait. Hein. Voilà. Déjà, vous êtes écoutée par quelqu'un qui est un professionnel oui, tout à fait. de l'écoute. Oui. Votre entreprise, à vous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Bon. Et vous, quelle est la différence ? Je pense que après, j'aurais pas le titre de psychologue en fait. Non, parce que c'est d'études. Mais non, parce qu'il faut un DESS pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une formation à l'écoute. Oui, la différence, c'est que j'apporte pas forcément de solution. De solution en fait, je pars du principe que c'est le fait d'être écouté qui va permettre d'avoir un miroir en face de soi et donc de pouvoir trouver en soi le désir et les solutions en fait. Je comprends bien Fabienne, mais je voudrais pas que vous vous fourvoyiez parce que ce que vous êtes en train de me dire, en principe, ce sont il faut une formation autre que 18 mois, je crois. D'accord. Peut-être que vous devriez affiner un peu votre projet malgré tout avec Pôle emploi. Ou la BGE, nous dit Fabien le boulanger.
Parce D'accord. que ça me semble encore un peu, non pas aléatoire, mais quand on est dans la relation d'aide, vous avez parlé de clients, c'est pas tout à fait ça. Et c'est ce que dit d'ailleurs Yvan dans son SMS. Les personnes en souffrance ne sont pas des clients. Vous comprenez? Oui, oui, tout à C'est fait. plus que ça. C'est toute une formation. Et j'entends votre très très grande bonne volonté, mais peut-être devriez-vous aller faire un tour d'abord dans plusieurs associations avant de vous lancer vous-même pour voir comment ça fonctionne, pas seulement une mais plusieurs, et voir déjà dans un premier temps de quelle manière vous pouvez-vous intervenir dans ces associations, devenir une permanente peut-être, pourquoi pas, vous voyez, vous former en tout cas à l'écoute. Parce que ce que vous décrivez, bon, par exemple, on peut imaginer, vous pouvez avoir aussi une formation d'assistante sociale ou quelque chose comme ça, mais la relation d'aide, c'est formé à l'écoute. Vous voyez, j'ai un peu de mal à cerner en réalité ce que vous allez faire. D'accord. Vous voyez, c'est pas pour vous contrarier, hein, bien sûr. Non, pas du tout. Non, non, mais c'est pour ça que j'appelle aussi pour avoir des points de vue qui me permettent de mettre ce qu'il faut pour réussir mon projet, si vous voulez. Oui, parce que Voilà. non, mais j'entends que vous êtes très déterminé, que tout ça vous fait plaisir, mais il faut un peu plus que ça. Vous voyez, alors par exemple, vous pourriez, pourquoi pas, imaginer une formation en coaching. Vous voyez, quelque chose qui soit un peu plus spécialisé. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça me semble très vague. Ça me semble très vague. Alors après, vous pouvez éventuellement aller dans des institutions. Vous avez parlé tout à l'heure de personnes qui sont dans les maisons de retraite, qui viennent accompagner leurs parents, ou bien qui accompagnent leurs enfants. Mais là où je vous mets en garde, Fabienne, parce que je voudrais pas que vous ayez trop de désillusions, généralement ce sont des psychologues, des psychanalystes qui s'occupent de ça. Et ça réclame effectivement un diplôme, la relation d'aide et la formation à l'écoute. Sinon, ça me semble un peu aléatoire et encore un peu trop vague. En revanche, si vous affinez votre projet et si vous avez une formation supplémentaire outre celle que Pôle emploi vous octroie, là, ça peut devenir valable. Pour l'instant, je ne vous cache pas que ça me semble un peu juste. D'accord. Très bien. Mais je veux pas vous décourager, hein. C'est pas le but, c'est pas le but ici, vous le savez bien. Mais je préfère qu'on en parle maintenant plutôt que vous soyez déçus par la suite avec toute l'ardeur et l'enthousiasme que vous y mettez. Oui, 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 je comprends. Ouais, voilà. Je comprends. Donc voilà, je vais exploiter aussi en fait. Je vais faire une formation au mois de mars prochain pour être accompagnante en soins palliatifs. Ouais. Vous voyez ? D'accord, Voilà, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Donc ce dont je vous parle, vous voyez, c'est plus il faut que vous ayez une spécialisation. C'est important parce que sinon, puis les soins palliatifs, attention, c'est difficile. Il faut être très formé à ça. Oui, mais il y a une formation pour ça, oui. Oui, il y a une formation, mais il faut avoir fait, je vais vous dire, il faut avoir fait un vrai travail sur soi et un travail sur soi qui passe par un psychologue. Une entreprise de cet ordre, vous comprenez ce que je veux dire. Là, pour l'instant, ça me semble encore un peu juste, parce que sinon, vous allez être dérouté, et puis il faut aussi être formé à avoir les réactions de personnes qu'on a en face de soi. Il y a ce qu'on appelle le transfert, le contre-transfert. Vous voyez, autant de notions qui sont importantes et que vous devez entendre. Comprendre. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est, le fait de me projeter pour monter ma structure, j'ai bien conscience, si vous voulez, que ça va pas être tout de suite. Hein. Vous vous donnez combien de temps, par exemple ? Je me donne 4 ans à peu près. 4 ans ? Mais 4 ans de formation ? Expliquez-moi, 4 ans, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure d'une formation de 18 mois, celle celle qui vous est proposée par Pôle emploi. Donc au terme de ces 18 mois, qu'est-ce que vous faites ? Alors ça, c'est une formation pas proposée par Pôle emploi, c'est une formation privée avec une psychologue. C'est ça, une formation privée avec une psychologue. C'est là où j'ai un peu de mal, moi. Et en fait, c'est les 10 premiers mois, c'est un travail, ça consiste à un travail sur soi-même. Mmh.
en sachant que le travail sur moi-même, ça fait longtemps que j'ai commencé en fait, parce que j'avais des difficultés relationnelles quand j'étais plus jeune. Oui, Avec c'est ma ce que vous famille. avez évoqué tout à l'heure. Alors, si vous le voulez bien, Fabienne, j'ai Christophe qui voudrait réagir à votre témoignage. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Caroline. Bien, comment allez-vous? Très bien. Donc, vous vouliez préciser, ajouter, je vous laisse faire. Oui, bonsoir aussi à Fabienne et bonsoir à tous les auditeurs. J'écoutais avec beaucoup d'attention là ce que vous disiez, Fabienne. Vous m'entendez, Fabienne? Oui, je vous entends. Oui, bien, elle vous entend. Ah oui. D'abord, bon après, si je dis des bêtises, Caroline, vous me corrigez. Non, pas du tout. Je suis pas là pour ça. Je ne corrige pas. Non. Je pense que Fabienne, vous ne vous dirigez pas vers ce métier par hasard. Je pense que si vous le faites, c'est aussi et c'est bien normal, c'est aussi pour vous. Je pense que si vous vous consacrez à écouter les autres, c'est sûrement parce que vous avez souffert d'un manque d'écoute. On fait jamais les choses par hasard. Tout à fait, vous avez raison. C'est souvent Donc, pour se réparer soi-même. Voilà. Donc, mais par contre, alors moi de mon expérience journalistique et de conseiller en communication, je dirais que vous n'êtes pas psychologue et vous ne le serez jamais, même si vous êtes à l'écoute des autres. Et il me paraît incontournable et très prudent pour vous, comme pour ceux que vous allez accueillir, que vous soyez toujours suivi. Ah, ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui me délivre la formation, là, qui est psychothérapeute et formée pour être formatrice, continue d'accompagner les personnes qu'elle forme. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, votre projet me fait vraiment penser à quelqu'un qui va accompagner les autres. Alors effectivement, il y a cette phase d'écoute, il y a une phase d'expertise, il y a une phase de proposition, de recommandation, mais d'accompagnement aussi vers une forme d'autonomie. C'est plus ça que... Enfin, votre projet me fait penser à ça. Voilà. Vers l'autonomie, oui, mais alors comment vous le qualifieriez? Parce que moi j'ai du mal à saisir, à saisir un peu, non pas la finalité, mais tout simplement de quelle manière vous allez vous y prendre, Fabienne. C'est-à-dire que bon, donc vous écoutez, ok, et après? En fait, vous voyez, j'ai fait une grosse dépression il y a quelque temps. Oui. Et j'ai été hospitalisée. Ouais. Et en fait, par rapport au psychiatre, j'ai été beaucoup écoutée, moi. Oui. Et ça s'est débloqué, voilà, comme ça, je dirais, sans que, enfin, c'est vraiment par l'écoute que j'ai été. Je sais, Fabienne. Mais juste, écouter n'est pas un métier en soi. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez écouter, ok, et après? Je sais pas trop en fait. Oui, parce qu'il vous faut aussi des outils, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'écoute, vous allez, parce que vous allez passer par, si je peux me permettre, Bon, vous tout allez à passer fait, allez-y. donc la phase d'écoute, mais après il va falloir que vous digériez toutes les informations que vous allez absorber, c'est-à-dire tout ce que les gens vont vous livrer, et vous allez tomber sur des cas lourds, ce qui est classique, ce qui est normal. Mais après, il va falloir que vous soyez en capacité de proposer des solutions en termes d'accompagnement, de suivi, et puis voilà, si on rentre dans des choses plus techniques, du reporting, et puis vérifier que ce que vous faites avec les gens, ça a un véritable impact. Et pas n'importe lequel, parce que là on travaille que sur de l'humain, donc c'est très sensible et c'est à la limite, je dirais, c'est sensible, c'est délicat, ça peut être dangereux, tant pour les autres que pour vous, parce que voilà, je reviens sur les cas lourds. C'est pas vous dire ne faites pas ça. Oui, c'est mesurer ce que vous allez entreprendre. Voilà. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, c'est vrai, moi, qu'une formation comme ça de 18 mois avec un cours par mois me paraît... oui, vous êtes d'accord avec moi, Christophe? Très léger, très léger, oui. Ouais.
Et puis, c'est une formation, sachez-le, et c'est ce que précise Yvan, qui n'a aucune valeur dans les hôpitaux et les services sociaux. Donc, non, il ne s'agit pas du tout de vous décourager, Fabienne. Il s'agit de vous aider à préciser ce que vous voulez faire. Seule l'écoute n'est pas possible. Vous pouvez pas instituer un métier comme ça qui serait « moi, j'écoute les autres ». Quand vous êtes écouté, vous attendez de l'autre éventuellement qu'il vous aide à trouver la solution. Et ce qui est en train de vous dire Christophe, et un peu moi-même aussi d'ailleurs, c'est que ça requiert une vraie formation. Mais une vraie formation. Allô ? Oui, je valide tout à fait ce que vous dites, Caroline. C'est effectivement. Et généralement, c'est une formation qui passe par des cours, des examens, soit à l'université, soit dans des institutions privées mais reconnues, avec, pardonnez-moi, mais des stages dans des institutions psychiatriques, hospitalières, etc. Vous comprenez ? Parce que sinon, vous n'allez pas tenir la route. Pas parce que les conseils que vous pourrez prodiguer ne seront pas forcément les bons, encore s'agit-il de conseils, mais tout simplement parce que ce que l'autre va vous déverser est un choc, hein, on peut le dire comme ça, et toujours à une certaine forme de choc, et qu'il faut être préparé à affronter la souffrance psychologique de l'autre. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est que intellectuellement vous pouvez peut-être tenir le coup, Fabienne, mais c'est la gestion émotionnelle qui risque d'être difficile à gérer pour vous. Caroline, vous pouvez me corriger. Non, je vous corrige pas du tout parce que je trouve que vous avez tout à fait raison. Mais déjà, je pense même qu'il y a tout un aspect théorique qu'il est nécessaire, qu'il est nécessaire d'acquérir. Ce n'est pas tout à fait par hasard, Fabienne, si on demande 5 ans d'études, un DESS au bout, une formation parallèle, le plus souvent psychanalytique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Allô, j'ai plus personne, j'ai l'impression. Oui, non, vous êtes là ? Fabienne, vous êtes là ? Non, ça a coupé. On a perdu Fabienne. En tout cas, on a perdu Fabienne. J'espère qu'on ne l'a pas écœurée, la pauvre. Mais bon, je suis contente que vous. C'est très important de remettre les fondamentaux à leur place. Mais oui, c'est pour ça que je suis très contente que vous soyez intervenu, Christophe, et je vous en remercie parce que je ne crois pas que malgré tout ce soit bon toujours de maintenir une illusion et de laisser quelqu'un peut-être se fourvoyer parce que l'idée a séduit sur le moment et voilà. Donc merci de votre aide en tout cas et je vous en prie. Merci de votre intervention. Belle émission, bel été à vous et merci, et on est à l'écoute. À bientôt. Au revoir Christophe. Fabienne, vous êtes de nouveau là. Oui. Bon, merci. Je suis contente de vous avoir retrouvé parce que je voulais pas qu'on se quitte comme ça, que vous ayez disparu. Bien. Il ne s'agit pas du tout de vous décourager. Je reçois d'ailleurs plein de messages à votre attention. François Xavier qui aimerait savoir comment vous avez trouvé cette formation. Oui. Et puis aussi, j'aimerais moi que vous vous assuriez du diplôme de la psychologue qui vous dispense cette formation. D'accord. Parce que ça serait intéressant. Et puis, je voudrais aussi que vous alliez près de Pôle emploi et que vous les aidiez, qu'ils vous aident plus exactement à préciser et affiner votre projet. Parce que tout ça me semble encore un peu trop nébuleux, un peu trop vague. Et je crois que vous avez besoin d'assises. Et puis, je reçois aussi un petit message d'une dame qui dit « Je suis infirmière. Écoutez, aider, être en empathie, soulager, accompagner, ne s'improvise pas. Formation et études sérieuses s'imposent pour réussir cela. » Et je crois que c'est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, c'est celui que nous envoie ce SMS. Fabienne, je vous remercie, je vous souhaite très bonne chance néanmoins et n'hésitez pas à nous rappeler. Bien sûr, merci beaucoup de votre écoute et de vos conseils. Au revoir, Caroline. Au revoir. Et nous allons continuer avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Oui. Caroline, écoutez, mon histoire est un peu banale par rapport à ce que je viens d'entendre. Pourquoi ? Non mais j'ai dit, pas de sujet tabou et rien n'est hors sujet. Voilà, êtes-vous à l'aise ? Oui, ça va. Et vous allez me parler de vous, donc ça m'intéresse.
Oui, écoutez, moi c'est une histoire sentimentale. Ah, mais ça m'intéresse beaucoup, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Bon, à part la santé, hein, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans et en fait, un homme marié, mais Aïe, aïe, aïe. je l'ai rencontré parce que par rapport à la danse, j'aime beaucoup danser, lui aussi, et ça n'a été qu'une histoire de danse pendant quelques mois et puis... Qu'est-ce que vous dansiez ensemble? Oui. Non, mais qu'est-ce que vous dansiez? Le tango, le rock, Ah oui. le passo, toutes ces danses de mon époque. D'accord. Et ça a duré comme ça quelques mois, tout se passait relativement bien. Enfin, bien. Il était marié, c'était quand même pas très simple. Bah oui, forcément. Ensuite, les choses ont un petit peu passé à l'acte supérieur, parce que la danse est assez sensuelle, ça a débordé sur une relation donc sentimentale, peut-être plus sentimentale pour moi que pour lui. Et enfin, bon, ça fait beaucoup d'histoires dans son ménage. Moi, je suis seule, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Oui, bien sûr. Mais donc, voilà, au final, il a quand même fini par quitter sa femme. Il est resté avec moi quelques mois. Ah il est bon? reparti chez lui. Oh, ça a été toute une histoire. Des allers et retours. Pardon? Des allers et retours. Voilà, exactement ça. Nous avons acheté un camping-car ensemble, donc on est parti en vacances l'année dernière. Il m'a requitté, Oui. revenu. Oui. Son épouse est décédée Bon. Ah. en début d'année. Oui. Je pensais que les choses allaient s'arranger. Eh bien, alors c'est là que la catastrophe est arrivée. Ça a été vraiment encore une catastrophe bien plus... Oui, ça a été vraiment le pire. Voilà, il est reparti et je crois que là c'est définitif. Mais le problème c'est que moi j'ai beaucoup de mal à vivre ça. Je sais plus trop vraiment où me tourner. En fait je l'ai perdu, j'ai tout perdu. En fait. Non. Quel âge avez-vous, Marie? J'ai 68 ans. Hein. Oui, mais vous n'avez pas tout perdu. Je comprends bien sûr que vous vous soyez dit, voilà, mon Dieu, c'est merveilleux de connaître l'amour maintenant. D'abord, ça ne s'arrête jamais, sachez-le. Et puis, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez perdu un homme qui fait des allers-retours entre vous, sa femme, et puis sa femme décède. Oui. Bien. Mais sachez qu'à la minute où elle décède, elle devient idéale. Il est en train de l'idéaliser. C'est vrai, je pense que c'est vrai ça. Ouais, et j'ai beaucoup de mal à penser que l'on puisse lutter contre une personne idéale. Oui. Rien n'est pire. Rien n'est pire, et je peux vous dire que déjà certainement le départ de son épouse a dû lui faire de la peine. Non, je pense pas justement. Oui, c'est là où j'ai croyez-vous? été choquée moi-même. Ah bon, en plus? Oui, parce qu'il était déjà chez moi lorsqu'elle était malade. Et il l'a laissé être malade toute seule. Revenu une fois de plus, oui. Et j'ai été choquée par son comportement à ce moment-là. Et alors vous me dites que vous avez tout perdu, mais peut-être que c'est la chance de votre vie que ce soit compliqué. Pourquoi ? Parce que vous imaginez, ça veut dire que tant que vous êtes en forme et que vous avez le cœur à danser, il est là, mais du jour au lendemain, il vous arrive quelque chose, une maladie grave par exemple, enfin, mais je ne le vous souhaite pas, enfin en tout cas n'importe quel souci, et puis il disparaît. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là ? Oui, c'est vrai, mais je me dis bien, j'ai des amis qui m'aident et qui veulent m'aider, qui me disent que j'ai pas perdu grand-chose. Que c'est vraiment... oui, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi je me sens encore attirée par lui, j'ai encore envie de réessayer, je n'arrive pas à m'en sortir parce que je trouve que j'ai plus rien, j'ai plus rien. Vous avez beaucoup, mais en ce moment vous ne le voyez pas encore. Voilà. Vous avez plein de choses encore à faire. Contrairement à ce que vous dites, vous avez la santé puisque vous dansez. Et ça, c'est le principal. Oui, mais depuis qu'il est parti, je ne danse plus, je ne vais plus danser. Des danseurs, il n'y en a pas, il y en a presque pas. C'était le seul danseur. Pardon ? C'était le seul danseur. Non, certes. Non, on est bien d'accord. Bon. Certes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui dansent. Et donc, il est un peu comme le coq dans une basse-cour. Et là, je pense que ça lui a monté à la tête un peu tout ça. Mais vous avez un peu raison. Et moi, je pense qu'il serait pas resté... il n'aurait pas été le compagnon idéal, lui, en revanche. Mais vous avez du mal à le voir aujourd'hui parce que j'imagine que pour vous, être toute seule, ça doit être difficile. Et que
Voilà, et que vous avez nourri des attentes, fantasmées sur cet homme, qu'il vous a donné, qu'il vous a laissé croire que oui, c'était possible qu'il allait venir. Mais bon, j'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas de très grande qualité, Marie. Donc, je pense que vous avez raison en plus, oui. Ouais, et je peux vous dire que d'ici 1 an ou 2, sans doute, vous ne l'auriez pas supporté, parce que la gentillesse s'entend dans votre voix. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Il pense que je suis méchante, mais je ne suis pas méchante. Je suis quelqu'un de très gentil. Ouais. Je pense pas que vous soyez méchante. Oh non, grand Dieu. Ouais. J'ai des enfants, 3 enfants, je les vois pas, je vois personne. J'ai des petits-enfants que je ne vois pas. Je suis dans une détresse atroce. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi cette coupure avec votre famille? Je ne sais pas. Aucune idée? Non. Vous allez les voir, vous? Non. Non. Je vais si je suis invitée, je suis jamais invitée. Bah oui, mais pourquoi ne pas téléphoner pour l'être? Oh non, par exemple. Je ne veux pas m'imposer. Ah, mais il ne s'agit pas de vous imposer. Est-ce que vous avez imaginé une fois dans votre vie qu'on puisse avoir du plaisir à vous voir? Non, je pense pas qu'on puisse avoir du plaisir à me voir. Bah c'est pour ça. Alors téléphonez, visualisez-vous derrière la porte avec des petits cadeaux pour les enfants, des petites attentions, pas grand-chose, et puis un gâteau que vous aurez fait vous-même, par exemple, et puis passez-moi ce coup de fil, d'accord? Oui. Bon. Écoutez, merci de votre gentillesse et merci beaucoup. Bah, merci à vous de votre confiance. Au revoir. Au revoir Marie. Mais seulement à partir du 18 août, en attendant pour dialoguer avec Caroline Veil, 39 21 ou vos SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et tout de suite, je suis heureuse d'accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Eh bien, moi je vais revenir un petit peu sur la précédente conversation, qui a précédé celle que nous venons d'écouter là, au sujet de cette personne qui allait s'engager dans une formation privée d'aide à l'écoute. Oui. Bon, ça a fait écho à certains de mes projets. Bon, j'ai dressé un tableau assez rapide, assez synthétique, si je le peux. Je suis directrice d'école. Je ne le serai plus à la fin du mois. Je prends ma retraite, donc je l'aurais été pendant plus de 30 ans. Oui. Je m'y suis beaucoup investie, particulièrement ces 10 dernières années dans une école en ZEP. Oui. Et dans une commune où il y avait un programme de réussite éducative, donc des actions qui étaient mises à disposition des familles et des enfants qui en avaient plus besoin, de manière à pouvoir leur permettre d'avoir des chances plus ou moins égales à ceux d'enfants d'autres quartiers. Oui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vous reçois 5 sur 5. Voilà. Bien. Donc, j'avais envisagé surtout pas de passer de l'hyperactivité à plus rien du tout. Oui. En arrêtant mon travail. Donc, il était question que dans le cadre de ce programme de réussite éducative, donc c'est quelque chose de très... c'est géré par le sous-préfet à la politique de la ville. Hein, c'est pas une association comme ça où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. C'est vraiment très sérieux. J'avais monté avec la Cordo un projet pour la Cordo, c'est la coordonnatrice, voilà. D'accord. La personne qui est la directrice, si vous voulez, du programme de réussite éducative. Voilà. Un projet qui aurait fait écho à quelque chose qui existe déjà, qui est un espace parent au collège, et là, ça aurait été un espace parent pour l'école élémentaire. Oui. Ou voire même l'école maternelle, il y avait une collègue éventuellement qui était intéressée. Et dans ces espaces, ça permet qu'il y ait, je vais prendre un exemple très simple, nous avons de plus en plus d'élèves qui arrivent à l'école au cours préparatoire et qui ne sont pas des élèves, qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire à l'école. Et il n'y a, semble-t-il, aucune lisibilité de l'école pour leurs parents. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école parce qu'il faut aller à l'école, on leur a expliqué qu'il fallait aller à l'école, mais on va avoir des
des cartables pleins de cahiers, tous plus décorés les uns que les autres, des trousses pleines de stylos avec des plumes, des paillettes, etc. Mais pas le matériel de base. Oui. Et il n'y aura jamais le lendemain matin le matériel nécessaire pour travailler en classe. Oui, bien sûr. Un bon crayon HB avec le taille-crayon et la gomme, par exemple. Voilà. Et le stylo à 4 couleurs. C'est de cela dont vous nous parlez. Et donc, on s'aperçoit, et là, depuis 4 à 5 ans, ça a déjà d'ailleurs été l'objet d'une des actions de notre prochain projet d'école avec les collègues, c'est d'essayer de faire évoluer cet état de fait. Et donc, on pensait pouvoir travailler ça dans le cadre du programme de réussite éducative et de cet espace parent. Travailler aussi le fait que certaines familles comprennent que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas fait maths sup qu'elles ne peuvent pas aider leurs enfants dans leurs devoirs, que les enfants savent et qu'il suffit qu'il y ait le regard des parents, la bienveillance des parents, que les parents demandent à regarder les cahiers. Enfin, il y a tout un... Oui, que les parents s'intéressent. Voilà, que les parents s'intéressent, c'est très important. Et bon, donc j'avais ce projet, et ce projet ne verra très probablement pas le jour parce que nous avons changé de municipalité et que ça... Quel dommage. Voilà, ça ne fait pas partie des priorités. Et il se trouve que j'en discutais une quinzaine de jours avec mon psychologue, mon thérapeute, oui, qui me connaît bien et qui connaît bien mon investissement à qui j'ai dû faire vivre une année difficile là, cette année parce que je savais qu'elle serait difficile. Bien sûr, un départ, c'est pas souvent, c'est pas toujours désiré, c'est pas toujours, voilà. Et je lui avais dit en début d'année, là, de toute façon, je n'existe que par ma fonction. Donc en fin d'année, je n'aurai plus de fonction, donc je n'existerai plus. Donc nous avons 10 mois pour réussir à travailler ça correctement. Bon, donc voilà, il y a 15 jours, nous reparlions de ça, et lui me disait qu'il ne voyait pas pourquoi je ne m'installerai pas en libéral comme consultante ou comme coach dans ce domaine de la réussite éducative, parce que souvent les parents ne savent plus vers qui s'orienter. Donc il est bien évidemment qu'au cours de ces conversations, si l'enfant a besoin d'un suivi spécifique, c'est ce qu'on fait en tant que directeur d'école, c'est ce que font les enseignants aussi. On dirige, bon, d'une part il y a la psychologue scolaire aussi à l'école, mais on dirige vers les professionnels. Bien sûr. Donc non mais vous, c'est pas votre propos. J'ai bien compris. Voilà, je voulais vous dire, c'est un petit peu, si vous voulez, dans la même. Michel, on ne parle pas du tout de la même chose. Vous avez un projet qui est nourri, qui est fondé, et qui plus est, vous justifiez d'une formidable expérience professionnelle. C'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi, vous avez expérimenté, vous savez de quoi vous parlez. En fait, ce que vous avez tout à fait le fond, ce que vous n'avez pas exactement, si je puis dire, c'est la forme. C'est-à-dire sous quelle forme? Non, parce que là, du coup, je retombe à zéro depuis environ un mois, quoi. Oui, voilà. Mais peut-être que vous pouvez vous débrouiller autrement. Peut-être que vous avez parlé d'une collègue qui était intéressée pour le maternel. Peut-être que vous pouvez monter une toute petite structure. Vous savez, très souvent, je dis aux parents qui sont démunis, c'est vrai que les enfants sont livrés sans mode d'emploi. Vous êtes en train de leur donner un mode d'emploi. Ça vaut de l'or, ça. Comment faire pour arriver à l'école? De quoi est-il question? Quel est l'enjeu et comment on s'y prend? Ce qui est important et ce qui ne l'est pas, parce que j'ai eu très longtemps, là j'étais directrice d'une école élémentaire, mais j'ai eu très longtemps des toutes petites sections des enfants de 2 ans et demi. Oui. Bien, je vous assure, le nombre d'heures de discussion avec les parents pour les rassurer, parce qu'avec les enfants ça se passait très bien, mais j'avais des mamans angoissées
Et rien que ça, leur dire, j'ai même proposé que la psychologue scolaire vienne observer dans ma classe l'attitude de la petite et fasse ensuite un rapport à la maman pour que la maman soit rassurée. Donc il y a, si vous voulez, j'ai vraiment du grain à moudre. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Alors, vous installez en libéral. Vous m'avez dit que vous travaillez dans une zone, les ZEP, c'est-à-dire plutôt. Est-ce que vous comment comptez-vous? Je suis pas obligée d'y rester dans la Voilà, parce que sinon, je pense que ça va être un peu difficile pour vous d'être rétribué, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est pas votre premier but. C'est pas mon premier but. Alors pourquoi est-ce que à ce moment-là vous ne contactez pas les écoles certaines et puis vous offrez une consultation, j'ai envie de dire une consultation gratuite peut-être de manière à vous faire connaître? Oui. Ça passe par là, vous voyez. Et puis peut-être un petit site sur internet pour le coup. Qui serait à étudier parce que quelqu'un comme vous avez une expérience phénoménale. Vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez apporter aux parents? Ils sont friands. C'est ce que j'ai cru comprendre en fin d'année où j'ai eu un départ de l'école que je souhaitais discret et qui s'est révélé ne pas l'être du tout, avec vraiment des... Non mais on entend très bien que. Mais bien sûr, mais on entend très bien que vous avez à cœur ce que vous faites et que c'est ce qui vous porte. Donc oui, vous avez raison. Il n'est pas question de renoncer. Vous êtes riche d'un savoir, d'un enseignement qui serait quand même extraordinaire que vous transmettiez. On ne va pas se priver de ça. On ne va pas se priver de vous. Comment fait-on? Voilà, c'est la question. Moi, je vous conseille éventuellement de contacter des écoles. Après tout, en tant que directrice d'école, vous pouvez avoir accès à des directrices d'école en disant voilà, mais bien sûr, vous avez toutes les listes en disant voilà, sous quelle forme est-ce que je pourrais opérer? Est-ce que vous pensez que je pourrais être avec la psychologue scolaire? Je suis bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est autant de propositions que vous pouvez faire. Et puis ensuite, vous pouvez mettre des petites annonces chez les commerçants du quartier aussi, enfin des choses comme ça. Mais moi, je pense que surtout un site internet, ça fait plus sérieux, ça vous pose davantage. D'accord. Ça vous pose davantage. Mais ne renoncez pas à votre projet parce que c'est le bon. Bien, merci, parce que vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette interlocutrice ce soir, j'étais en train de me dire mais à quoi bon Non, pas du tout. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas. Je me disais je pars et puis tant pis, je laisse tomber, ça va être trop. Non mais attendez, votre projet, lui, se fonde sur 40 années d'expérience. De direction 30, mais d'enseignement 40. Voilà. De quoi parlez-vous? De ce que vous connaissez, de ce que vous savez, de ce que vous avez vécu jour après jour. Vous comprenez? Et puis aussi vers qui on peut diriger un enfant qui a tel problème. Exactement. Quoi faire, que faire. Apaiser aussi quand la situation, parce qu'il y a des parents qui vivent très mal les difficultés de leurs enfants et c'est pas la solution non plus. Vous savez mieux que moi que la solution c'est pas de le vivre très très mal, mais c'est quand quelqu'un peut être le tiers pour aider. Alors sans aller, moi j'en avais bien discuté d'ailleurs avec mon psy. Je lui ai dit mais n'oubliez pas que moi je ne suis pas psychologue. J'ai fait évidemment pendant mes études j'ai fait de la psychologie de l'enfant, mais moi je suis pas thérapeute. Ça n'a strictement rien à voir. Non, mais d'ailleurs c'est pas ce que vous revendiquez. Ah non, c'est pas du tout ce que vous revendiquez. C'est pas du tout la même chose. Mais par contre, vous êtes réellement dans une fonction, dans une relation d'aide et d'une aide précieuse. Croyez-moi, beaucoup de parents seraient très heureux de vous rencontrer. Ça n'est pas un vain mot parce que vous avez des solutions et puis vous appuyez sur ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu. Écoutez Michel, moi j'y crois beaucoup à votre projet et c'est ce que je voulais vous dire avant de vous laisser pour le journal de minuit. Écoutez, merci à vous. De dire au revoir avec des paroles si positives. Merci pour votre au revoir Michel. Et bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.
sommes repartis pour la deuxième heure de notre libre antenne. Libre à vous donc d'appeler le 39 21. Pardon, pour me parler de vous, bien sûr, de vos envies, de vos espoirs, de vos déceptions. Voilà, comme tous les soirs, on croise des expériences, des histoires de vie, on partage et c'est l'essentiel. 39 21, notre numéro d'appel, 7 39 21 pour nous adresser vos SMS en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. La libre antenne, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h sur Europe 1. Alors, avant de poursuivre avec Franck, laissez-moi, à l'attention de Michel, lui lire 2 SMS que je reçois et qui me paraissent très intéressants. Un, celui de Carmen, qui dit passer par le biais des associations familiales des mairies, et je pense que c'est une bonne idée. Et puis, autre excellente idée de la part d'Arthur, qui dit je lui conseille d'ouvrir un blog et de vendre des formations pour conseiller les parents. Et là, croyez-moi, Michel, vous allez faire un tabac. Mais tout de suite, Franck, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir Caroline, vous m'entendez bien? Oh, très bien, très bien. Vous parlez dans le téléphone, c'est tout ce que je demande. D'accord. Alors je vous résume vite fait la situation qui est pas très grave. Il y a 25 ans, je rencontre une très jolie femme qui a un enfant d'1 an et demi, d'accord? Oui. Et 25 ans plus tard, on se sépare. Oui. Au milieu des 25 ans, nous avons un deuxième fils. Mmh. Et lors de la séparation, le jour de la séparation, j'essaye de joindre son fils, le mien aussi, donc le plus vieux, pour lui expliquer que nous sommes en train de se séparer et ça serait bien qu'il vienne à la maison pour être avec sa maman. J'arrive pas à le joindre 1 fois, 2 fois. Être avec sa maman, vous êtes en train de vous séparer, c'est-à-dire vous êtes... C'est-à-dire que le soir même où je fais ma valise et je pars, je l'appelle en lui disant, puisque je la laisse en pleurs dans la chambre, je l'appelle en lui disant voilà, nous sommes en train de nous séparer, ça serait bien que tu viennes à la maison parce que maman va pas bien. Et je n'arrive pas à le joindre 2 fois. Ça, c'est juste pour vous expliquer que j'ai voulu le prévenir de notre séparation, voilà. Oui. Et donc, je n'arrive pas à le joindre. Et puis, je m'en vais avec ma petite valise. Et puis, le temps passe 2-3 mois. Et un jour, en revenant dans mon ancien appartement pour chercher 2-3 affaires, je m'aperçois qu'elle a changé la serrure, ce qui est tout à fait normal, il n'y a rien de grave. Donc je redescends et je le vois en bas. D'accord ? Je le croise en bas. Et bien là, je suis content parce que ça a été mon fils pendant 24 ans. Nous sommes allés en vacances dans différents pays. De par ma profession, je l'ai emmené dans différents pays. Je n'ai jamais été ni vulgaire, ni violent, ni quoi que ce soit. J'ai toujours été de son côté pour, vous savez, tout ce que les enfants essayent d'avoir, à condition que ce soit un peu raisonnable. Lors de ces déménagements, j'ai toujours été là pour l'aider. Et quand il a quitté la maison avec sa première amoureuse, la séparation a été très dure aussi bien pour ma femme que pour moi. Et donc, 2-3 mois plus tard, j'avais été voir sa compagne pour essayer de lui expliquer qu'il faut comprendre que quand d'un seul coup un fils quitte la maison, et de temps en temps, c'est bien qu'il vienne manger un petit peu ou faire un petit coucou, vous voyez. Bien sûr, comme je vous comprends. Voilà. Donc ça, c'est la situation de moi avec lui, ok ? Oui. Et 2-3 mois après, donc... j'ai donc un peu disparu pour détendre un peu l'atmosphère. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que j'ai une profession qui m'a souvent emmené dans beaucoup de voyages à l'étranger. J'ai souvent été absent les week-ends. Mmh. Mais c'était vraiment professionnel, ce qui m'a permis de gagner un peu plus ma vie, qu'on ait un certain confort et différentes choses. Bref. Donc, 3-4 mois après ou 2-3 mois après, quand je le croise en bas dans la rue, je suis content parce que voilà, ça a été mon fils pendant 24 ans et il m'a offert des cadeaux à mes anniversaires, on a toujours, on a rigolé, tout ça, enfin, il s'est passé plein de choses, vous voyez. Et là, je lui dis, comment tu vas ? Et je sens qu'il est très en colère, et il me dit 3-4 petites choses qui me tournent dans la tête et que je ne sais pas quoi faire. Premièrement, il me dit, depuis l'âge de 10, 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé à avoir un peu à réfléchir sur les adultes, j'ai toujours su que tu étais quelqu'un de... malsain. Mmh. Après, il me dit, tous ces week-ends où tu n'étais pas là, j'ai fini par comprendre que tu te trompais maman tout le temps.
Je suis entièrement d'accord que je n'ai jamais été quelqu'un de fidèle, mais sur tous les week-ends que professionnellement j'ai été bloqué, très franchement, il n'y en a eu que quelques-uns, mais j'ai trompé sa maman, d'accord. Mais vraiment quelques-uns. Ensuite, il m'explique que sa maman est peut-être dans l'extrême, pour être sérieux, pour être droit dans la vie, et que moi, je suis peut-être dans l'extrême à côté. Mais voilà, chacun, il fait ce qu'il veut. Et il me dit, de toute façon, la seule chose que tu m'as jamais appris, c'est à faire du vélo. C'est pas si mal. Ouais. Et puis après, il ajoute, en plus, le jour où tu as été voir, donc je tairai son prénom, la copine de l'époque avec qui il a donc quitté la maison, je sais pas très bien qu'est-ce que tu voulais faire, mais c'était pas très net. En gros, il m'accusait de séduction. Voilà. Alors, si par hasard elle a cru que j'essayais de lui tourner autour, ça veut aussi dire que je lui dépassais pas trop. J'ai rien contre, mais je suis quand même pas à la masse. Et je voulais juste expliquer à cette fille que voilà, si elle pouvait de temps en temps le laisser venir un peu à la maison manger le dimanche, sa maman et moi on serait ravis. Et puis surtout que on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, et que j'imagine que vous ne lui avez pas expliqué tout ça avec votre poing dans la figure. Non, parce donc que... vous vous êtes adressé à elle gentiment, ce qu'elle a pris pour peut-être... elle a peut-être pas l'habitude qu'on s'adresse à elle gentiment. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin bref. Bon, si vous voulez, voilà, je veux dire, vous passez 24 ans avec un enfant qui devient un jeune homme, qui devient un garçon, qui devient un homme. Vous faites ce que fait un papa, voilà. Vous l'emmenez en voyage, vous le faites voyager, vous allez en vacances, vous êtes le gros salaire de la maison parce que du coup sa maman peut avoir un petit 25 heures de façon à avoir du temps pour les enfants. Vous voyez, plein de choses comme ça. Et puis d'un seul coup, si vous voulez, quand il m'a dit que la seule chose que j'ai appris, c'est à faire du vélo. Donc j'ai dit, bon, je pense y avoir appris 2-3 autres choses. Et je me suis rappelé tous ces anniversaires où il me faisait des sourires, des cadeaux et tout. Et je me suis dit, voilà, un homme, parce que bon, il a un peu 29 ans maintenant, 27 ans. Je dis, voilà, un homme qui, ça fait 15 ans, qui supporte un être malsain à qui il fait des cadeaux, des sourires et des ci et des ça. Et je suis quelqu'un, comment dire, parmi tous mes défauts, je suis rancunier. Je ne l'ai jamais revu depuis. D'accord ? Ah bon ? Non pas parce qu'il faut pas et qu'on s'évite. C'est juste que voilà, la séparation avec ma femme qui était que j'ai rencontrée, qui était une très jolie femme, qui l'est toujours et qui pour elle, voilà, c'est une séparation. J'ai cru comprendre qu'il était important pour elle qu'on ait peu de contact, vous voyez. Nous nous sommes séparés, l'appartement a été vendu, j'ai laissé toutes mes affaires, je paye une pension alimentaire sans loi ni jugement de divorce parce qu'on n'était pas mariés, j'ai donné la moitié de la vente de l'appartement, voilà, le truc de base qui me semble un peu correct. Oui. Et je me dis, bon, voilà... Vous l'aviez acheté ensemble ? Oui, on l'a acheté ensemble, mais je veux dire, l'apport, c'est financier, c'était moi, tout ça, c'est pas grave, on fait compte commun quand on s'aime, c'est pas un souci. Et si vous voulez, moi, mon truc, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire le jour où je vais le croiser pour, je ne sais pas, moi, une triste nouvelle, une bonne nouvelle, ou un hasard de la vie. Moi, je veux d'abord qui réfléchissent à tout ça et qui me disent bon, j'ai peut-être été un peu fort ou quelque chose, mais je veux dire voilà, Franck, dans quelles circonstances vous êtes-vous séparé de sa mère ? C'est-à-dire, vous me dites, je l'ai laissé en pleurs. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez séparés alors que vous avez dit à 2 reprises que c'était une très jolie femme ? Oui, voilà, c'est une très jolie femme, mais moi je suis comment vous dire ? Voilà, il m'arrive d'être pas très sérieux, il est très jolie femme, il y en a partout. Oui, c'est bien ce que je me disais. Oui, non, mais on est d'accord, j'ai trompé ma femme plusieurs fois, on est OK là-dessus, et le jour où on s'est séparés, elle m'a pas surpris, en train de faire des calipettes, je sais pas où. Elle a juste compris qu'une fois de plus, j'étais rentré de bonne heure et j'étais toujours pas rentré à la maison. C'est parce que voilà, j'étais en train d'essayer de trouver... comment il fallait faire tout ça, et puis les choses se sont faites comme ça. Elle m'a dit, bon, cette fois, tu fais ton sac et tu t'en vas. Ouais, elle n'a pas supporté vos débordements, dirons-nous. Oui, et puis surtout mes absences, mes changements d'attitude, parce que les choses changent dans un couple. Maintenant, voilà, ça, c'est nos histoires entre elle et moi. Oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce que je vous ai posé la question ? Que savez-vous de ce qu'elle a pu dire à votre fils ? Je sais pas, parce que moi, je ne lui ai jamais dit ce qu'elle m'a dit. Oui, mais... Voilà.
Mais Donc, lui, ce qu'il m'a dit, il m'a observé depuis qu'il a 12-13 ans. C'est-à-dire depuis qu'il a commencé à avoir un peu d'intelligence, comme il m'a dit, dans sa tête, j'ai tout de suite compris que tu étais quelqu'un de malsain. de malsain. Alors attention, on se pose d'abord, c'est peut-être, le terme est un peu fort, mais je reçois un petit SMS assez intéressant de la part de Carmen et qui dit la chose suivante: c'est un homme qui juge votre conduite vis-à-vis de sa mère. Et donc, ce qu'il a eu sous les yeux, et ce qu'il a très vite compris, très certainement ne lui a pas fait plaisir. Mais on est d'accord qu'il a souvent vu sa mère désarçonnée et puis triste parce qu'elle se posait des tas de questions. Mais je veux dire, Bah oui, mais à côté de ça, j'ai quand même été un tout petit peu, pendant 25 ans, un beau-père qui a été un peu correct. Voilà. Mais je n'en Donc, doute pas 2 secondes. Je ne veux aucun applaudissement ni félicitations. Non. Je veux juste que, voilà, ils se disent, bon... Alors vous allez laisser tout ça partir en fumée, en lambeaux et sans rien faire? Non, c'est pas ça. C'est que depuis, quand je pense à ce moment, je veux dire, je peux pas l'appeler pour lui dire, faut qu'on se parle, faut qu'on mette... Ah bon, pourquoi? Parce que je l'ai pas digéré, quoi. Et oui, je pense que le fond du problème, c'est ça. Parce que voyez-vous, vous avez dit, ce garçon, c'est mon fils, c'est comme mon fils. Et justement, d'un enfant, je comprends que certaines paroles, parce que c'est devenu votre enfant, certaines paroles peuvent vous avoir blessé, et d'autant plus blessé qu'il est votre fils, alors que vous n'êtes pas son père biologique. Attendez, je vous reprends. Blessé, peut-être pas, mais tellement surpris en négativement, si je peux le dire, vous voyez. Ça ne vous a pas blessé? Non, j'ai été juste... j'ai dit, mais donc, depuis tout ce que j'ai fait, ça a été pris comme quelque chose de faux. Franck, ça, vous voyez. Franck, il ne s'agit pas de ça, c'est pas ça qu'il vous a dit. Il vous a jeté à la figure ça, mais en réalité, il vous a dit, pardon, je parlais en termes un peu rudes, je te déteste d'avoir quitté ma mère. Alors que j'avais confiance en toi. Eh ben, il m'aurait dit ça, ça aurait été ok. Oui, mais il l'a pas dit comme ça. Il l'a dit avec d'autres mots, mais en clair, c'est ce que ça signifie. Je te déteste d'avoir laissé ma mère, je te déteste d'être parti, je le savais pas et tu m'as laissé moi aussi. Voilà, c'est tout ce que ça signifie. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut pas oublier que dans tout ça, il a un frangin qui a 16 ans maintenant, avec qui il s'entend comme cochon. Donc ça, et le frère, vous le voyez? Ah oui, moi, mon fils, je le vois tout le temps et tout va bien, quoi. Mais dites-moi, peut-être que vous devriez réparer ça d'urgence, parce que vous m'avez dit ça fait 3 ans. Oui. Ça fait 3 ans et il avait que vous ne l'avez pas vu. Il avait donc 24 ans quand. Non, il avait 1 an et demi quand je l'ai rencontré. Non, mais quand vous partez. Ah, quand je suis parti, il avait 26 ans, quelque chose comme ça. 26 ans. Ouais. Écoutez, je ne pense pas que vous ayez intérêt à laisser ce malentendu perdurer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous appelez aujourd'hui 3 ans après, c'est que ça vous torture, vous. C'est que ça vous torture. Et qu'il n'y a pas de raison de rester dans cet état-là. Vous avez fait pour lui, en tout cas, tout ce qu'il fallait. Il est devenu votre fils. Donc, puisqu'il est votre fils, et j'insiste là-dessus, conduisez-vous, et je ne fais que vous suggérer, bien sûr, conduisez-vous comme un homme se conduit envers son fils, comme un père se conduit envers son fils, c'est-à-dire allez vous expliquer avec lui. Et ça passera peut-être par des mots durs, et ça passera certainement par des attaques. Et alors? Et alors? Oui, non, mais je sens bien que ça ne vous enthousiasme pas, ça, j'ai saisi. Non, mais si vous voulez, comment dire, si j'ose, je dirais que c'est un peu culotté quand on a 24, 25 ans, qu'on débute un peu dans la vie, de jeter à la poubelle Franck, il vous a pas jeté à la poubelle. Il était très en colère. Il était très en colère après vous. Et parce qu'il était très en colère, il a voulu vous faire mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère après quelqu'un? On lui lâche des horreurs pour le blesser. Et d'ailleurs, il a merveilleusement bien réussi. Malgré tout, vous dites surpris. Moi, je pense plus que ça. Mais pour
pour vous attaquer et pour que vous n'oubliez jamais. Mais en réalité, il ne vous a pas dit autre chose que tu me laisses, moi aussi, tu laisses ma mère. Donc je trouve ça dégueulasse. Après tout, il a le droit d'avoir son avis. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais d'accord, mais ça faisait quand même 7-8 ans qu'il vivait sa vie dans un autre appartement, dans une autre vie. Quoi. Oui, mais il n'empêche il peut être aussi attaché à sa mère qu'à vous. Énormément. Voilà. Donc, vous savez, un fils a toujours un rapport très protecteur vis-à-vis de sa mère. Oui, en plus, très balèze. Ouais. Voilà. Mais bon, si vous voulez, il s'entend très bien avec son frère. Voilà, c'est tout va bien. Et ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui est capable d'amour. Oui, non, mais j'en doute pas un instant. Mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, moi, ce qui m'a assis, c'est de me dire. Donc, comme il m'a dit, quand j'ai commencé à 12-13 ans à regarder un peu tout ça et à comprendre des trucs, j'ai compris que tu étais quelqu'un de malsain. Et d'un seul coup, si vous voulez, j'ai mis les 6-7 ans qu'on le suivit comme ça en bande-annonce et je me suis dit, putain, tout ça, c'était faux, quoi. Tous ces sourires, ces cadeaux, ces ci, c'est ça, c'était faux, c'était pour je sais pas quoi. Et je veux dire, vous savez, moi, voilà, j'ai fait un peu pas mal de choses avec mon fils pour ce que fait un beau papa et un papa certainement. Et puis d'un seul coup, il m'explique que je lui ai juste appris à faire du vélo. Moi, si vous voulez, j'ai tellement été sur mon cul que j'avais envie. Quelques jours après, ça, j'ai réfléchi énormément. J'aurais aimé pouvoir lui répondre tout de suite sur l'instant. Tu sais, ce que j'aurais aimé t'apprendre vraiment, c'est à ne pas faire des bisous et des risettes à quelqu'un que t'aimes pas et lui dire, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, Franck, je vous parle, mais je crois que vous ne m'entendez pas. Si, je vous entends. Et j'ai entendu que vous m'avez dit que, voilà, un papa et son fils, et mon fils a beaucoup d'amour et que je dois régler ça. Non, pas qu'il a beaucoup d'amour. Je vous dis que vous avez eu en face de vous un homme en colère. Oui, un homme en colère. Vous avez eu un homme en colère qui vous a détesté d'être parti, ça c'est sûr. Maintenant, ce que vous n'entendez pas, c'est que on peut détester les gens qu'on aime le plus et que précisément parce que j'ai une petite chance encore. Et que précisément parce que vous étiez sans doute un héros à ses yeux en tant que père, il vous a haï aussi de faire ce qu'il subodorait à sa mère. Ouais. Vous comprenez? C'est de cela dont il s'agit. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'ambivalence. Il vous aimait et néanmoins vous faisiez souffrir sa mère et du coup il vous haïssait et les deux en même temps, concomitamment. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça qu'il était capable de vous faire des baisers, c'est pour ça qu'il était capable de vous offrir un cadeau, parce que s'il y a une chose dont je suis sûre, d'après ce que vous dites, c'est que ce fils vous a aimé et vous aime. Ouais. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester vous dans votre coin, votre quant à soi, et ne pas dormir toutes les nuits en vous demandant ce qu'il a bien voulu dire et pourquoi. Je dors très bien, non mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est une façon de parler. Bon, vous laissez les choses en l'état, mais vous seriez ô combien plus confortable d'aller carrément et ouvertement vous expliquer avec lui en vous disant que vous n'avez pas digéré, Si vous la dernière petite chose, c'est que donc cela fait bientôt 3 ans que nous sommes séparés. Et d'après les amis communs que parfois je croise, il semblerait qu'elle va de mieux en mieux. Et je me dis que s'il me prend l'envie d'aller le voir pour discuter un peu, je voudrais pas remettre je sais pas quoi, vous voyez, je veux dire... Non, vous remettrez pas, ça y est, la séparation elle est actée, elle est effective. Ce qu'il a envie d'entendre, c'est que oui, vous vous êtes séparés pour des raisons d'adultes qui concernent vous et sa mère, c'est-à-dire un homme et une femme, et dans lequel, et que vous êtes tel que vous êtes, c'est-à-dire humain, donc faillible, et que après tout votre vie ça vous regarde. Bon, mais que vous pensez avoir néanmoins fait pour lui ce que fait un père, et qu'en tout cas vous êtes vécu en tant que tel. Je ne veux ni remerciement ni remboursement, vous voyez, mais je veux dire voilà. Non. Je suis tombé de très très haut. Oui, non, j'imagine. Et je me suis dit, ok, dans ma tête, je me suis dit, t'es fâché, j'ai fait du mal à ta mère, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait tout ça, mais bon, mettons un peu les choses dans un tiroir différent pendant 2-3 secondes, quoi. Exactement, mais c'est ce que vous devez lui dire, là, aujourd'hui, en disant, oui, je lui ai fait du mal, etc. Et sûrement, je t'en ai fait à toi aussi,
en même temps, parce qu'un enfant déteste ça. Il a vu sa mère malheureuse, il a très vite compris pourquoi, il déteste ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas. Ce qu'il fait souffrir, c'est d'assister à ça, d'être le témoin de ça, et pour ça, il vous en veut. Bon, il vous l'a dit ce jour-là parce qu'il était vachement en colère. Fou furieux, mais il vous en veut d'être parti aussi. Vous lui avez. Je ne remets pas en cause ses sentiments ou son amour pour moi, quoi que ce soit. Oui. Mais non. Mais c'est juste, voilà, je veux dire, tu ne m'as appris à faire que du vélo, quoi. Bah oui, mais il voulait vous faire ce jour-là, lui voulait vous faire du mal. Voilà, il a voulu vous faire du mal et vous dire des choses affreuses pour vous blesser. Comme un enfant, et je peux vous dire, n'importe quel fils va un jour dire à son père quand il cherche à s'en séparer vraiment aussi. Vous comprenez ? À méditer. Mais écoutez, je vous remercie énormément pour votre voix, votre gentillesse, votre sourire, et puis... Mais voilà. Vous nous rappelez quand vous voulez. Nous sommes là. À bientôt, Franck. Au revoir. Au revoir. Et nous poursuivons avec Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Merci de me donner la parole. Mais je vous sens un petit peu émue à votre voix. Oui, je vous écoute tous les soirs et je suis émue de vous avoir ce soir. Bon, alors, racontez-moi ce qui vous arrive. Mais voilà, je suis un peu... Je sais pas quoi faire. Enfin, je vous appelle parce que j'ai besoin de vos conseils. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, on va débrouiller un peu tout ça. Alors, racontez-moi. Voilà, j'ai rencontré une personne, ça fait à peu près 1 an et demi que nous sommes ensemble. Je le connais depuis 2 ans à peu près. Oui. Et nous sommes tous les deux à l'âge de la retraite. Donc moi j'ai 65 et lui a 60 ans. 60 et lui moi 65. D'accord. Et c'est une belle histoire quand même. C'est beau de rencontrer. Et comment Oui. Pour moi c'était une chance. Moi au début je trouvais que c'était une belle histoire. Oui. J'étais divorcée depuis 15 ans. Oui. Et avant lui, je n'avais pas eu d'autre histoire très intéressante à raconter, en fait. Oui. Et, parlez un tout petit peu plus fort, Marie, s'il vous plaît. Oui. Et voilà, au début, c'était très, très beau ce qu'on a vécu tous les deux. Et puis, petit à petit, on est assez éloignés l'un de l'autre parce que j'habite à 150 km, 200 km à peu près de chez lui. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés ? C'est assez spécial. Ouais, ça vous fait rire en tout cas. Je l'ai rencontré parce que c'est vrai que j'étais pas très bien à une époque. Ouais. Et j'avais décidé j'étais à l'âge de la retraite, c'était à 3 ou 4 ans, il y a 4 ans. Oui. Je suis partie à la montagne pour oublier tous mes soucis. Et j'ai rencontré des personnes tellement sympas là-bas qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi, à reprendre goût à la vie et tout ça. Et il habitait dans ce pays. Ah, c'est formidable ça. Oui, c'est beau, quoi. On s'est rencontrés comme ça par hasard. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Il fait beaucoup de randonnées, en fait. Ouais, d'accord. Il vit à la montagne, il fait beaucoup de randonnées. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez, Marie ? Avant la retraite, j'étais éducatrice. D'accord. Je m'occupais au début des personnes, des jeunes en difficulté. Et à la fin de ma carrière, je me suis occupée des personnes handicapées et surtout des personnes dans les maisons de retraite, en fait. D'accord, ok. Voilà, je m'occupais beaucoup des autres et je ne m'étais pas beaucoup occupée de moi. Bon. Voilà. Et donc, vous avez résumé. Oui. Et puis, il y a une quinzaine d'années, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que il y a eu mon divorce, mes enfants qui sont partis. Tout en même temps. Oui, il y a eu tout ce qui s'est écroulé en même temps. La mort de mes parents,
la mort de mon frère jumeau, en fait beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Et moi, je suis partie à la dérive un peu. Ouais, mais ça se comprend, dites-moi. Alors, oui, donc vous le rencontrez. Ça, c'est passé, c'est réglé. Bon, voilà, il y a eu toute une histoire, en fait, autour de ça. Puis bon, j'ai un nouveau départ, et puis tout. Et cette nouvelle histoire, c'est cette nouvelle histoire qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi penser. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est-à-dire 1 an et demi après l'avoir rencontré, moi, j'ai décidé d'aller vivre près de lui. Oui. Et bien, j'ai trouvé son comportement a changé. C'est-à-dire? Il est devenu très distant avec moi et assez méchant. Ah bon? Assez brutal. Enfin, dans les paroles, hein, pas dans les mais très méchant. Et ça, je ne supporte pas. Parce que j'ai tellement subi de choses avant. Mais moi, méchant comment? Racontez-moi. Par les mots. Qu'est-ce qu'il vous dit de méchant? Par exemple, quand moi je ne supporte pas qu'il essaie de me rabaisser ou d'être, voilà, peut-être c'est sa façon de montrer qu'il est un homme, je sais pas moi, mais il me parle mal et je ne supporte pas qu'il me parle mal. Ouais, et il bien me dit, sûr. par exemple, il avait un chien et il me dit quand mon chien, quand il n'était pas d'accord, il allait se coucher, il fermait sa gueule. Il se taisait. En fait, moi j'ai dit, mais tu as vu que je ne mettais pas un chien quand même. Bah oui. Oui. Ah, d'accord. Et oui. Ça, ou alors, par exemple, quand il est pas, il est capable de ne pas m'apporter d'intérêt, d'être sympa avec moi, même dès le matin. Mais il est sympa avec d'autres personnes. Et je me dis, mais pourquoi tu peux être sympa et accorder de l'importance à des gens que tu ne connais pas, alors que moi, tu n'as même pas accordé 3 minutes pour me dire bonjour ou pour me parler, quoi. Et il me dit que je suis jalouse, mais c'est pas de la jalousie, non. C'est un sentiment normal, je trouve. Bah, on est bien d'accord. Ben voilà, et il me reproche, et voilà, et c'est ça que je ne comprends pas, que j'éprouve les sentiments. Pour moi, ça me fait mal. Bien sûr que c'est très blessant. Écoutez Marie, moi je pense que vous avez, quand vous êtes venue vous installer près de lui, il était d'accord? C'est lui qui m'a proposé d'aller vivre avec lui un peu. C'est lui. Il était content au départ, un peu au départ. Vous avez gardé votre ancien logement? Oui. Et je retourne de temps en temps chez moi. Et petit à petit, je crois qu'il a eu peur de perdre sa liberté. Vous avez tout compris. Ça fait des années qu'il vit seul. Oui. Et il a pris les habitudes de célibataire. Exactement. Et petit à petit, il a peur que je lui prenne sa liberté. Oui. Et moi, ce que je recherchais, c'était avant tout un compagnon. C'était vivre avec lui, partager des choses. Et de plus en plus, je m'aperçois qu'on ne partage pas grand-chose. Par contre, quand on va en randonnée, par exemple, il est toujours... en fait, je passe ma journée derrière lui à le suivre, à essayer de le rattraper. Oui. Et quand on arrive au sommet, par exemple, quand on a atteint le but de la randonnée, et ben il me dit qu'on n'a rien fait, que c'est rien ce qu'on a fait, que en fait, moi alors que j'ai passé ma journée à essayer de le suivre. Ah ça, je suis dégoûtée. Oui, je comprends. J'ai envie de le taper. Oui. Marie, moi je pense que vous devriez rentrer un peu plus souvent chez vous et y passer un peu plus de temps, de manière à lui manquer. Effectivement, quand il vous voit tout le temps, il fait de la randonnée, il aime être à l'air libre, il aime être libre, et vous avoir sur les talons, pour lui, ça lui pèse. Je ne dis pas, attention, que vous soyez un poids. Je ne dis pas ça du tout. J'ai compris. Mais je pense que lui, ça lui pèse et qu'il n'est pas fait pour ça. Après tout, quand vous le rencontrez, il est seul. Moi, je pars du principe que c'est pas tout à fait par hasard. S'il est comme ça, seul, habitant dans les montagnes, et que très probablement cet homme ne se voit que par intermittence et pas en permanence, pas toute l'année. Alors, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, même s'il a cru que oui.
Et je ne sais pas c'est pas ce que je recherchais au départ. Je lui ai bien dit que je recherchais quelqu'un pour vivre parce que je ne sais pas vivre seule. Oui, mais il a essayé, mais il n'en est pas capable. Il arrive qu'on veuille, mais qu'il ne peut pas. C'est difficile de recommencer une vie à 65 ans. Moi, j'ai eu des difficultés au départ. Donc, j'ai quand même eu avant de oui, mais regardez, ça vous est arrivé. Mais c'est pas une raison. Écoutez, ça n'est pas une raison pour tout supporter. Vous comprenez ? Non. Ça n'est pas une raison pour tout supporter. Donc posez-vous la question. Vous êtes contente ? Vous êtes heureuse ? Ce que vous vivez avec lui ? Non, je ne suis pas du tout contente, du tout. Bon, alors, pourquoi ? Je suis malheureuse même. Bon. Même parfois, je me dis, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est jaloux. Et j'éprouve des sentiments de jalousie. C'est pas de la jalousie, c'est de l'injustice. Je n'arrive pas à supporter... je n'en supporte pas. Et je ne sais plus quoi faire parce que je tiens à lui en plus. Et je pense que au début, j'étais très amoureuse de lui en plus. Oui, mais certainement d'ailleurs. Et peut-être que ça... ça, c'est un truc que je peux vous dire. C'est bête de dire ça, mais non. Je ne pensais pas que vous pouviez éprouver ces sentiments-là à mon âge en plus. Mais oui, bien sûr qu'on peut les éprouver et vous allez les éprouver encore et encore. Sauf que voyez-vous, avec cet homme-là, ce qui allait bien, c'était l'amour à distance. Vous disiez que vous habitiez à 120, 150 150, 200 kilomètres l'un de l'autre. Et finalement, ce qu'il faut entre vous et lui, c'est de la distance. À cette condition-là, ça marche. Alors, vous avez cru, parce que ça marchait, que vous étiez très amoureuse, que ça pourrait marcher tous les jours, jour après jour. Eh bien... Voilà, l'expérience prouve que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une raison pour rester malheureuse tout le reste du temps ? Non, je crois pas. Donc retournez chez vous. C'est ce que je fais depuis quelque temps, mais en même temps, je ne sais pas vivre seule. Il va bien falloir apprendre un peu, hein. Qu'est-ce que vous croyez ? Il va bien falloir un peu, et puis vous allez être un peu seule, et puis vous allez à nouveau rencontrer, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui, à 65, à 66, à 68, à 70, ça ne s'arrête jamais. Tant qu'on le veut, on rencontre. Vous croyez ? Ah ben j'en suis totalement persuadée, je vois ça tous les jours. Merci. Donc, merci en tout cas, merci de vos conseils. Mais je vous écoute tous les soirs et c'est vraiment sympa votre émission. Bon, c'est sympa de me le dire en tout cas. Merci à vous, Marie. Au revoir. Et puis ne laissez pas quelqu'un vous marcher sur les pieds. C'est vrai qu'il est. Oui. Et puis vous dévalorisez. Personne ne mérite ça, et surtout pas vous. Non, parce que j'ai eu une vie avant qui était très difficile et j'ai plus envie de faire la guerre, j'ai plus envie de me battre. Mais oui. Il n'y a pas de raison à ça. Justement, quand on arrive à 65 ans, on sait que la vie ne sert pas à ça. La vie ne sert pas. Voilà. Mais non, je veux pas la bagarre, je veux pas la guerre et je crois que c'est ce qu'il cherche encore lui. Ouais. Je comprends pas, les hommes sont quand même dans cette recherche. Non, pas tous. Certains n'ont pas réglé certaines histoires, etc. En tout cas, lui, il a du mal. Ça m'étonne. C'est pas ce que j'avais vu au départ, en fait. Ah oui, mais parce que vous ne le voyez pas tous les jours. Non. De temps en temps, c'est bien. Tous les jours, c'est différent. Oui. Et c'est ce que vous constatez. Il m'a révélé des côtés de lui que je ne connaissais pas du tout et qui me font du mal. Et c'est pas ça que je voulais. Ouais. Pas ce que je voulais. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, merci de vos conseils. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. 39 21. 34 centimes la minute. Aude avec nous maintenant. Bonsoir Aude. Bonsoir Caroline et bonsoir aux éditeurs et à l'équipe. Oui, je vous écoute. Donc voilà, je vous appelle parce que en fait, il y a quelques temps, ça, j'étais vraiment pas bien. La liaison n'est pas bonne du tout. C'est-à-dire que je vous entends de façon totalement entrecoupée et seulement un mot sur deux. Donc ça va pas, ça. D'accord. Donc, mais là, vous m'entendez mieux ? Oui, un peu mieux. Donc là, il y a quelques temps de ça, j'étais vraiment pas bien. Mmh. Il y a une semaine de ça, j'étais chez ma sœur, pour son déménagement. Mmh. Bon, en fait, ce que j'ai oublié de dire à votre collègue la dernière fois, c'est que il y a pas mal d'années de ça, j'ai eu un traumatisme avec un garçon. Oui. J'en avais eu déjà auparavant, dans les années 80, avec une nourrice. Oui. Ça a fait un peu un effet scratch avec le garçon. Et c'était beaucoup moins douloureux avec le garçon.
Et en fait, 7 ans après, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'une connaissance. Et j'ai eu un flirt avec lui. Oui. C'était en 97. Et en fait, la seule chose que je trouve et qui me restait de bien de cette rencontre, c'est de ce flirt avec ce garçon, avec cet homme plutôt. C'est Aude, je suis désolée, mais la liaison est vraiment trop mauvaise. C'est-à-dire que vous m'appelez d'un endroit où je vous ne devez sans doute pas avoir beaucoup de réseau. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler d'un endroit où je vous entende vraiment? Parce que là, c'est très difficile pour moi. Bien, alors je voulais reprendre Roger. Roger, en réaction au témoignage précédent, je crois, le témoignage de Marie. En effet. Oui, alors, je crois que vous avez des choses intéressantes à nous dire. Oh, intéressante, ça, il faut pas quand même non, mais... la situation. Il se trouve que j'ai été marié 2 fois, officiellement, hein, j'entends. J'ai été marié 2 fois, ça a duré à peu près une quinzaine d'années, ces 2 fois. J'ai 64 ans, oui. C'est quand même à signaler. Et j'ai été marié et je me suis aperçu qu'au bout de mes... D'ailleurs, c'est mon fils aîné qui a 39 ans à l'heure actuelle qui m'a fait un jour la remarque, il me dit « C'est pas les femmes qui s'en vont, c'est toi qui les fais partir. » Parce que j'atteins une lassitude de la vie en couple. Excusez-moi, hein, Non, mais vous avez le droit, on est là pour tous dire, justement. J'ai eu deux enfants. Oh, pardon. Ah, non, c'est... On vous appelle? Non, pas du tout. J'ai eu 2 enfants au cours de mes 2 mariages officiels. Bon, j'ai eu des aventures entre les mariages. J'ai jamais trompé mes femmes, j'ai toujours été un gars... allez, on dirait une généralité en disant sérieux. Non, mais j'en ai jamais ressenti le besoin, si vous voulez. Hein. Oui. Donc j'ai eu une vie régulière, mais tellement régulière qu'elle me pesait sur les épaules. Ah oui. Elle m'a pesé sur les épaules. Et j'avais atteint un stade de lassitude. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à l'heure actuelle, je sors, puisqu'il y a depuis 14 ans que je suis séparé de ma deuxième femme. 14 ans. De ma deuxième épouse, oui. Donc ça fait 14 ans, puisque j'avais 50 ans à peu près. Non, après, on ne va pas discuter les chiffres. Non. Et j'ai eu d'autres occasions. Et je n'ai jamais voulu entamer une aventure, même que j'aurais pu sentir sérieuse avec tout ce que ça ressent, l'amour et tout le reste. J'ai dit non, je me suis fait un refus. D'ailleurs, j'ai même une voisine là qui est en fait une locataire qui a 40 ans, qui me dit mais qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que t'ont fait les femmes? Les femmes ne m'ont rien fait. C'est moi peut-être qui ai fait quelque chose aux femmes. Ah mais attention, j'entends bien. Avec cette lassitude, si vous voulez. Mais pourquoi est-ce que vous avez été lassé comme ça? Pourquoi vous avez été lassé comme ça? Alors racontez-moi la première fois. La première fois, je me suis marié relativement jeune. Je rentrais d'un pays éloigné et où j'avais travaillé. Et puis, j'ai fait connaissance avec cette jeune femme qui avait un an de différence avec moi. On s'est mariés, on avait 22 ans. On avait un bébé qui était en cours, hein. Mais là c'était l'amour, quoi. Enfin, ça allait très bien. Et puis alors vous donnez les dates après de cette espèce de lassitude qui s'est installée, j'en suis frichement incapable. Est-ce que c'était pas parce que la répétition, il n'y avait pas de fantaisie, il n'y avait pas ce que vous attendiez, voilà, la première fois en tout cas. Vous êtes installé dans la routine. J'étais pas seul concerné. Il y avait la dame qui était aussi concernée, hein. Et alors, elle était un peu. C'est pas une critique, puisqu'on s'entend bien, on s'appelle, on a des rapports, j'entends, des rapports oraux, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes ennuyé? Oui. Je m'ennuyais. Je me suis mis à boire. Ah. Je me suis mis à boire. Mais attendez, c'est pas un cas exceptionnel. C'est que je me suis mis à boire après d'autres. Je me suis mis à boire après, avec des connaissances successives. Ouais. Entre mes 2 mariages, j'entends. Hein. Dites-moi, est-ce que tout simplement, Roger, vous ne vous ennuyez pas avec les femmes? La compagnie des femmes vous pèse? Eh
oui, mais attendez, là, vous mettez une grosse chose en évidence, parce que si je m'ennuie avec les femmes, qu'est-ce qui me reste? Si j'ai un plaisir immense, j'ai 2 chiens avec qui je ne partage pas de relations particulières, mais j'ai 2 chiens. Moi, mes chiens, c'est ma vie. Et puis 2 chats aussi, et c'est magnifique, quoi. Je vis avec mes animaux sans lassitude. Ouais, moi j'ai l'impression que ce sont les femmes. Alors peut-être, est-ce que ce sont les femmes que vous avez rencontrées qui ne vous ont pas passionné? D'abord, vous avez... Non, là je vous arrête de suite. Excusez-moi de vous couper la parole, mais là je vous arrête, parce que la première, on peut dire qu'elle était un peu jeune, elle n'avait pas d'expérience, donc on a partagé un peu nos prémices amoureux ensemble, donc ça a pu être un sujet. Mais la deuxième était quand même un peu plus avertie, et sans être... était plus jeune que moi quand même. Hein. Oui. Et là, c'était vraiment quelqu'un de... on s'est rencontrés, je ne veux pas dire de bêtises, en 1985, 86, allez, un an près, 87 peut-être. Quoi, oui, on ne va pas s'arrêter sur les chiffres. Oui, mais en fait, c'est pour vous dire que c'était relativement récent par rapport à la précédente qui était de 1972, quoi, ou 73. Alors, elle vous a plu? Ah oui, beaucoup. Elle répondait tout à fait à pas à mes attentes physiques, parce que je m'en fous, mais disons qu'elle a été très bien, quoi. Enfin, c'était très bien, et on a partagé des moments heureux, quoi. Oui, et puis au bout d'un moment, vous êtes à nouveau ennuyé? Oui. Ennuyé? C'est pire qu'ennuyé, c'est emmerdé, oui. Non, excusez-moi, c'est pas vis-à-vis d'elle, parce que j'entretiens une excellente relation avec elle aussi. Hein. C'est pas, on a eu 2 enfants, des 2 mariages. Oui, non, je m'emmerdais. Ouais. Je m'emmerdais. Et je me suis mis à boire. Hein. Ah, de nouveau. Oui, aussi. Oui. Et pourtant, j'avais une activité... j'avais pris ma retraite parce que j'avais une activité un peu particulière à la Défense nationale. J'ai été mis à la retraite à 57 ans, j'ai acheté une propriété. On a fait de l'aviculture parce que l'élevage de poulets, vous savez, traditionnel, hein, pas en industriel, qui courait dans les champs et tout. On avait trouvé une propriété, on avait acheté, investi et tout. Et puis au bout d'un certain temps, il y a eu le clash, quoi. On n'a plus pu... J'ai été franchement... comment on peut dire quand on veut s'accuser de quelque chose de mal, quoi. Enfin, j'ai été au-dessus de ce qu'il fallait faire, et en toute discussion, quoi. Je vivais que par le boulot, que par monter des bâtiments, tirer des parcs pour nos animaux et tout. En fait, alors, c'est venu d'un coup, cet emmerdement, comme vous dites? Oui, cet ennui. C'est venu d'un coup. Je pense que ça a dû être progressif. Bon. Et alors, est-ce que pour autant vous avez été méchant? Est-ce que vous avez eu des paroles blessantes? Jamais. Des paroles méchantes, non. Sauf le jour où elle est partie définitivement, où j'ai eu un geste que je vous décrirai pas, quoi. Bon, c'est pas grave. Un geste malheureux. Elle est partie le soir chez des amis, trouver refuge. Tout à fait normal, quoi. Mais je n'ai jamais eu vraiment de... Non, j'ai jamais été un agressif. C'est pas tellement mon style. C'est pas mon genre. Ni en parole, ni rien. Mais je me recroqueville sur moi, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire que vous ne supportiez plus. Vous aviez envie d'être seul. Vous ne supportiez plus. Finalement, la vie à 2. Vous ne pouvez la vivre qu'un temps. Oui, mais peut-être, mais ça arrive, attention. Et pourquoi pas? On n'est pas en train de se jeter la pierre. Simplement, vous reconnaissez. Oh non, c'est pas grave, je le prendrai pas. Oh non, mais il y a aucune culpabilité à avoir. On est comme on est. Ces femmes, vous les avez aimées. La preuve en est, vous avez tenté avec elles la vie de couple. Mais j'en ai aimé d'autres même. J'en ai aimé d'autres. Excusez-moi de vous couper encore, mais j'en ai aimé d'autres avec qui. Il y a quelques années, puisqu'il y a 14 ans pratiquement que je suis séparé, avec qui j'aurais tenté ça. Mais j'ai préféré les garder en amis, j'ai préféré avoir des amis
plutôt que des amis au sens propre du terme, quoi. Plutôt que des aventures, si vous préférez. Oui, je comprends bien. D'autant plus que je suis pas un obsédé sexuel. Enfin, je sais pas si le terme est adapté à l'antenne, là. Non, vous avez le droit de le dire. Il est 1h. Oui, non, je suis pas un obsédé sexuel, si vous voulez. J'ai une vie, maintenant, elle est même caduque, ma vie sexuelle, mais... de quoi on parle? Je vois votre âge, 63 ans, alors là... 64. Oui, alors laissez-moi vous dire que tout est loin d'être terminé. Si, c'est catégorique, et là je suis sûr de mon coup. Excusez-moi d'avoir tant d'assurance, mais je suis diabétique depuis 50 ans, et j'ai pas d'antécédents, parce qu'en dehors de mon diabète que je supporte depuis 50 ans, vous savez, avec le traitement que j'ai, il arrive un moment où tout le monde connaît les séquelles, quoi. Hein. Mais vous savez qu'il y a des médecins qui sont là pour parer éventuellement à ces séquelles. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça vous a intéressé? Non. Non, jamais. Aussi, quand j'avais 30 ans, 25 ans, aussi, j'aimais bien. J'ai jamais craché. Mais maintenant, c'est un truc dont je me suis débarrassé, quoi. Enfin, j'ai aucune... Oh là là, s'en débarrasse-t-on jamais? Je suis pas sûre, Roger, voyez-vous. Écoutez, vous voulez que je sois brute et allez-y. ferme, mais je dois me masturber 1 fois par an. 2 fois par an, et je n'ai aucun ressenti sexuel, si vous voulez. Mais parce qu'il n'y a pas de femme en face de vous, il n'y a pas d'excitation. Non, mais des femmes, j'en vois. Il m'arrive d'aller boire une bière au bistrot du coin, j'habite un petit village, et tout ça, je vois des femmes charmantes, je vois ma voisine qui est ma locataire, en fait, et elle est charmante et tout, mais j'ai plus cette envie, cette inspiration. Moi, vous savez, mon plaisir, c'est d'avoir mes chiens. J'en ai un qui est sur un canapé, là, en cuir, l'autre sur un fauteuil. Mon plaisir, c'est de les caresser sans... Oui, non, mais j'ai compris, hein. C'est sans rien d'autre. Mais de les caresser, de voir mes chats qui viennent voir, qui font miaou et tout. Et voilà, c'est ça. La vie, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est vrai que des chats, ça fait miaou, c'est délicieux. Oui, et surtout quand ils s'entendent bien avec les chiens, quoi. C'est une vie de famille, mais qui m'enlève ce besoin de promiscuité avec une compagne. Oui. Parce que quelquefois, je dis en plaisantant à des voisins ou des amis, parce que j'ai quand même des relations, je leur dis, soit il faut que je me marie, je me remarie, soit il faut que je prenne une aide ménagère, quoi, pour le ménage, parce que c'est un truc que j'ai en horreur. Mais vous voyez, c'est la plaisanterie, c'est pas méchant, c'est pas méchant pour les femmes. Hein, non, pas du tout. J'imagine que toutes celles qui vous entendent vont très très bien le prendre. Non, je plaisante. Je plaisante, Roger. Là, je mets une croix sur toutes les relations féminines que je pourrais avoir. Non, c'est pas méchant, c'est une plaisanterie bête et vulgaire, quoi, ça va pas plus loin. Non, bien sûr. Non, mais vous savez, moi je pense que effectivement, toutes les histoires ne sont pas faites pour durer toujours. Et qu'on a beau avoir aimé et beaucoup aimé, il arrive aussi que les histoires se terminent alors qu'on a imaginé qu'elles pourraient durer toute la vie. Et que sur le papier, on a eu envie qu'elles durent toute la vie. Mais comme vous dites, quelquefois, le quotidien, l'usure, ça fait que non seulement on tombe, non pas dans les habitudes, parce que les habitudes c'est bon, mais dans la routine. Et que la routine voilà. Et que qui dit... Voilà, et que qui dit routine dit ennui. Alors, pourquoi routine? Très souvent, vous savez, on ne sait pas comment ça s'installe. Ça vient des deux côtés, voilà. Vous qui avez un peu moins, qui vous êtes habitué à, et puis elle aussi, et on fait moins d'efforts. Voilà, c'est quand on fait moins d'efforts l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, écoutez, Roger, en tout cas... Oui, c'est l'heure maintenant, oui. Ouais. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que moi j'étais très contente de vous entendre parce que j'ai reçu plein de SMS qui disent que vous êtes formidable à entendre parce que vous parlez vrai, voilà. Et ce qui sort de votre bouche est tout à fait sincère. Et moi j'aime bien ça et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et merci de votre témoignage en tout cas. Au revoir, Roger. Caroline. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est 1h et le flash avec Loïc Loury.